Ok, qu'est-ce qui se passe lorsque vous quittez le pervers narcissique? C'est quelque chose qui, je vous le souhaite, va vous arriver. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Vous allez en avoir marre de la manipulation, vous allez en avoir marre des trahisons, vous allez en avoir marre qu'on vous prenne pour un idiot ou pour une idiote, et vous aurez bien raison. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire ciao, pervers narcissique, tu me fatigues, je m'en vais. Et là, une réaction va advenir chez cette personne. Pour être honnête, 10 réactions vont advenir chez cette personne et nous allons les découvrir ensemble. Alors qu'est-ce qui va se passer? Au début, lorsque vous allez quitter le pervers narcissique, il ou elle va être totalement dans le déni. C'est-à-dire que cette personne va se dire mais c'est 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 pas possible. On ne peut pas me quitter moi qui suis irrésistible, moi qui suis si intéressant, si intelligent, si beau, si parfait. Une personne pourrait me quitter. Non, 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 c'est pas possible, je veux pas que ça arrive. Non, 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 non. Et donc cette personne va être en mode, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Alors, pervers narcissique, pourquoi? Pourquoi on te quitte? Parce que tu es chiant. Tu es très chiant à vivre au quotidien. Ce n'est pas drôle d'être avec toi. Donc, même si tu joues le c'est très oh, même si tu joues la surprise, nous on n'est pas surpris de te quitter. Parce que ça fait un bout de temps qu'on en a marre de tes petits comportements de je fais comme si de rien n'était, mais je suis pas très agréable. Donc au début, le choc, le pervers narcissique, boum. Ensuite, il ou elle va se dire ok, tu veux me quitter? Tu veux me quitter? Tu crois que tu vas pouvoir partir comme ça? Et là, il va sortir ses griffes. Je sais pas si vous avez déjà eu un petit chat. Les petits chats, ils ont leurs pattes comme ça, qui ont l'air toutes gentilles, toutes mignonnes, mais ils ont des griffes qui peuvent sortir. Des griffes, si vous avez déjà joué à leur donner des petites balles ou des petits trucs comme ça, quand ils veulent accrocher, psst, ils sortent leurs griffes. Elles sont rétractiles. Et donc, ils accrochent comme ça ce qu'ils ont entre leurs pattes. Et là, qu'est-ce qu'ils ont entre leurs pattes? C'est vous. Donc, psst, on sort les griffes, on s'accroche et on vous empêche de partir. On vous empêche de partir avec des techniques de manipulation. Tu, tu peux pas me quitter comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi, après tous les efforts. Tu es vraiment ingrat ou ingrate, c'est moi qui ai tant fait pour toi. Ou bien ça va être quelque chose du style, ok, tu veux partir, tu crois que tu peux te débrouiller sans moi. Tu crois vraiment que tu vas survivre. Tu crois vraiment que tu vas trouver quelqu'un d'autre qui voudra bien de toi. Bref, je vais vous passer toutes les techniques de manipulation. Il y en a plein. Il peut aussi y avoir le oh, je, je te promets que je vais changer. Oh, je ne me rendais pas compte à quel point tu souffrais dans cette relation. Je suis vraiment désolé. Oh non. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. S'il te plaît, ne pars pas. Que ce soit des larmes, que ce soit des rires, que ce soit tout et n'importe quoi, le pervers narcissique va tenter de vous hameçonner, ok, de vous garder auprès de lui. Donc attention, la deuxième chose qui va se passer va être la manipulation. La troisième chose qui va se passer, ça va être la colère et les rages extrêmes de la part du pervers narcissique. Je sais pas si vous avez déjà eu ou vu un de ces gamins, un gamin mal élevé, ok, un gamin qui est incontrôlable. Hier, j'ai pris l'avion, je revenais de Londres et derrière moi, il y avait une petite fille très mal élevée qui arrêtait pas de taper sur mon siège et j'arrêtais pas de lui dire stop, stop, stop. Je me retournais, comment dire, je lui disais stop. Après, je suis allé voir ses parents, je lui ai dit c'est bon, stop, j'en ai marre qu'elle fasse ça. Et les parents, ils étaient en mode ouais, je m'en fous quoi en fait. Ouais, je m'en fous, mon enfant est incontrôlable. Ouais, c'est comme ça en fait. Et qu'est-ce que ça nous fait comprendre? Ça nous fait comprendre qu'il y a des gens qui ont été un peu mal élevés comme ça. Les pervers narcissiques, je soupçonne qu'ils aient été très mal élevés et qu'on leur ait pas mis de limites. Et que quand il y a un truc qui leur déplaise, ils font un caca nerveux, ok? Ils font un caca nerveux. Je veux faire ça, je veux garder ma victime, je veux donner des coups de pied dans le fauteuil de Romain, je veux faire ça, et si je peux pas le faire, je vais m'énerver, je m'énerve, moi je veux faire cette chose. Et bah pervers narcissique, devine quoi? Dans un monde avec 8 milliards de personnes, si tout le monde fait ce qu'il veut, ça va devenir le sbeul, ça va devenir un enfer. Donc, ce qui se passe normalement dans la constitution, dans le développement d'un être humain, c'est que
il arrive un peu à se contrôler. Ok, on lui dit non, il fait pas toujours un caca nerveux, des fois il prend sur lui, on prend sur nous. On prend sur nous, on accepte la sensation passagère et négative. Ok. Et puis plus tard ça va passer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, ok. Ne t'inquiète pas, pervers narcissique, ça va partir. Tu vas pas rester en colère toute ta vie. Mais on se retrouve face à quelqu'un qui n'a pas ce qu'il veut, et donc crise de colère. Cinquième point qui se passe lorsque vous quittez le pervers narcissique. Quatrième point, pardon. Campagne de diffamation. Ok. Tu veux partir. Tu veux partir. Tu veux partir. Mais tu veux partir où exactement? Oh, tu veux partir là-bas avec ces personnes. Tu voudrais bien me remplacer par d'autres personnes. Eh bien, je vais aller voir ces personnes. Et je vais leur dire tout un tas de trucs pas très jolis sur toi. Des choses vraies et peut-être même des choses fausses si j'ai envie. Après tout, la vérité, c'est accessoire. Donc le pervers narcissique va vous saboter ainsi. Il va aller voir des gens et il va leur dire que vous êtes ceci, que vous êtes cela, pour vous saboter, pour vous empêcher de réussir dans ces relations. Alors, ça fait peur quand ça arrive, parce qu'on se dit, mais s'ils le croient, si les gens croient le pervers narcissique, ne vous inquiétez pas, si vous êtes une bonne personne, ce que je pense que vous êtes, parce que vous regardez mes... Comment pourrait-il en être autrement? Vous regardez mes vidéos, vous ne pouvez être que des bonnes personnes. Que des bonnes personnes, c'est évident. Donc, ne vous inquiétez pas, les gens vont bien voir qui vous êtes. Les gens ne vont pas complètement gober à 100% les mensonges du pervers narcissique. Ils vont peut-être y croire un petit peu, mais ils vont se dire ok, on me met en garde contre cette personne. Je serai sur mes gardes, mais je vais quand même lui laisser le bénéfice du doute. Cinquième point, cinquième chose qui arrive lorsque vous quittez le pervers narcissique, il ou elle va essayer de vous récupérer avec le hoovering. Le hoovering est un mot américain, un mot anglais, un mot anglo-saxon, un mot stylé. Un mot qui veut dire hoovering. Hoovering, ça veut dire en gros un peu l'aspiration. Ok. D'ailleurs, je crois que les Américains, quand ils parlent de passer l'aspirateur, ils disent to hoover. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un aspirateur? Il aspire comme ça, il aspire tout ce qu'il y a juste en dessous de lui. Et c'est ça la technique que va faire le pervers narcissique. Au lieu de vous prendre directement comme ça, il va vous aspirer. Comment est-ce qu'il va vous aspirer? Il va rester comme ça un petit peu autour de vous. Il va avoir des techniques persistantes, encore et toujours. Je vais vous donner un parallèle. Vous avez peut-être déjà vu sur Internet que lorsque vous vous baladez, par exemple que vous cherchez machine à laver, ok, parce que vous voulez acheter une machine à laver, vous allez sur un site et voilà, vous trouvez des machines à laver. Et ensuite, quand vous vous baladez sur Internet, bizarrement, il y a des pubs de machines à laver partout, sur les autres sites. C'est très bizarre. Mais voilà, depuis que vous avez été sur le site des machines à laver, eh bien à chaque fois que vous allez sur Internet, il y a des pubs pour des machines à laver. Oh, comme c'est étrange, comme c'est bizarre. Eh bien, c'est une technique de hoovering. C'est une technique où on est là sans arrêt à essayer d'être persistant et de vous amener vers soi. Et bien, le pervers narcissique, il va faire ça à travers des messages, à travers des appels, à travers une présence sur les réseaux sociaux. Donc, malheureusement, ça marche au bout d'un moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où vous allez être faible. Peut-être que ce sera 9 fois sur 10 où vous allez résister au hoovering, mais si une fois sur 10 vous craquez, il vous envoie un message au bon moment, au moment où vous êtes triste, vous vous sentez seul, vous avez passé une mauvaise journée, et bien là, vous répondez et pssst, il ou elle vous récupère. Je vous ai mis dans la description de la vidéo la Romsey University. Une boutique en ligne que j'ai créée, une université en ligne qui vous apprendra comment vous défendre face aux pervers narcissiques. Comment les reconnaître, notamment grâce au test officiel d'Harvard qui détecte les pervers narcissiques, une intelligence artificielle, un test que vous envoyez aux gens pour savoir s'ils sont pervers narcissiques ou pas. Vous aurez aussi des programmes pour vous reconstruire après les relations toxiques, des programmes pour apprendre à mieux contrôler le pervers narcissique. Bref, il y a tout un tas de ressources. Les programmes coûtent généralement 29 €, donc c'est accessible. Ils sont tous satisfaits, garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Ok, donc c'est vraiment, vous êtes confortable, il n'y a pas de risque à acheter sur la boutique et tout
les paiements sont 100% sécurisés. C'est dans la description de la vidéo, c'est juste en dessous. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance. Tous les jours, je vois qu'il y a des achats sur la boutique et ça me fait super plaisir. Comme ça, je peux m'acheter de beaux t-shirts roses. Et oui, c'est mon petit plaisir du quotidien. Ensuite, on va avoir une nouvelle chose que le pervers narcissique va faire lorsque vous allez le quitter, qui va être se faire passer pour la victime. Le pervers narcissique se fait passer pour la victime. Il vous fait croire que c'est lui le pauvre dans l'histoire. C'est lui qui est malchanceux. C'est lui qui sait pas se contrôler parce que quand il était petit, eh ben, personne ne lui a donné d'amour. Et donc du coup maintenant il sait pas faire avec les gens, il sait pas comment on fait, mais il est vraiment désolé de vous avoir fait du mal. Et il le refera plus jamais. Vous savez, le pervers narcissique, il a vraiment pas de chance dans la vie. Il a vraiment pas de chance, il faut être gentil avec lui. Non! C'est un mensonge! Le pervers narcissique sait très bien ce qu'il fait, il pourrait faire des efforts pour s'améliorer, il ne les fait pas, ne vous laissez pas embobiner par ce discours de victime qui marche extrêmement bien avec les gens qui ont le syndrome du sauveur. Donc, what's next? Le pervers narcissique ensuite vous fait douter de vous. Septième chose que fait le pervers narcissique lorsque vous le quittez, il vous fait douter de vous, ok? Ok, il vous fait douter de vous. Qu'est-ce qu'il va faire exactement? Il va en fait chercher à vous détruire, à détruire votre confiance en vous. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lui arrive à cet instant-là. Quand vous quittez le pervers narcissique, faut vraiment imaginer que ça lui fait du mal. Même si ça se voit pas forcément. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires, mais Romain, moi mon pervers narcissique, je l'ai quitté, il a l'air très heureux, ok? Ta vidéo dit des bêtises. Tu dis des bêtises. Le pervers narcissique est content. Le pervers narcissique est content sans moi. Il a l'air très heureux. J'ai pas l'impression qu'il est triste. Attention, ne jugez pas de l'état interne d'une personne avec ce que vous voyez à l'extérieur. Il peut très bien faire semblant. Et d'ailleurs, c'est une technique qu'il va utiliser pour vous faire douter. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ça en coaching, qui me disent, mais Romain, mais il a l'air bien maintenant. Il a l'air mieux maintenant que quand il était avec moi. Est-ce que c'est pas moi le problème dans l'histoire? Est-ce que j'ai bien fait de le quitter? Est-ce que je me suis pas inventé des trucs? Est-ce que toutes ces histoires sur les pervers narcissiques, c'est pas des bêtises? Est-ce que vous m'avez pas menti, vous, tous les coachs sur les pervers narcissiques? Est-ce que vous m'auriez pas dit que en fait les pervers narcissiques ça existe alors que ça existe pas? Et j'ai quitté l'homme de ma vie, celui qui était mon âme sœur? Non, les pervers narcissiques existent. Et vous avez bien fait de les quitter. Et ils jouent simplement à vous faire douter, comme au poker. Comme au poker, quand le mec qui a une main minable, quand il a des cartes toutes nulles, fait semblant que je vais gagner. C'est parti, je vais gagner. Et du coup, les autres regardent comme ça et se disent, ah, il a l'air confiant. Il doit avoir des bonnes cartes. Ah, c'est pas le moment de pari. Je sais pas, je doute. Est-ce qu'il fait semblant? Est-ce qu'il bluffe? Est-ce que c'est vraiment le cas? Le doute est très puissant. Le point suivant que le pervers narcissique va faire quand vous allez le quitter, ça va être de retrouver une nouvelle proie. Ce qui, je sais, ne vous fait pas plaisir. On n'aime pas être remplacé. C'est dur d'être remplacé. C'est dur d'être remplacé parce que souvent, la personne nous a fait sentir que on était irremplaçable, qu'on était unique à ses yeux. Et maintenant, on se rend compte que, boum, comme ça, d'un claquement de doigts, le pervers narcissique peut ressentir les mêmes choses qu'avec nous, mais avec quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas. Les pervers narcissiques sont généralement des gens qui ont des troubles de l'attachement. Ce ne sont pas des gens normaux. Et effectivement, je pense qu'ils ont cette capacité à rapidement passer à autre chose parce qu'au niveau relationnel, ils sont un petit peu bizarres. Ils ont du mal un peu à s'attacher aux gens et ils peuvent très facilement passer à autre chose. Donc, c'est comme ça. Si vous êtes un petit peu plus sensible que le pervers narcissique, acceptez votre nature. Vous êtes peut-être quelqu'un de plus aimant, de plus loyal. Et tant mieux pour vous. Ce sont des vertus. Et on a ensuite les deux derniers points très importants qui nous permettent de comprendre ce qui se passe quand le pervers narcissique vous le quittez. Il y a la perte de contrôle qui fait que tout le contrôle que le pervers narcissique perd sur vous, c'est vous qui le récupérez sur vous-même. Donc vous allez avoir cette sensation de liberté énorme lorsque vous quittez le pervers narcissique et vous allez vous dire mais je peux dire ce que je veux, je
Je peux faire ce que je veux, je peux aller où je veux, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre, c'est génial. Et on pourrait se dire, mais c'est magnifique, c'est super. Sauf que il y a des gens qui ont peur de cette liberté. Il y a des gens qui n'ont pas été habitués à être libres, à être autonomes, à prendre leurs propres décisions. Et qui vont chercher inconsciemment une personne qui aura l'autorité sur eux pour décider à leur place. Donc, si c'est votre personnalité, faites ainsi. Mais assurez-vous au moins que la personne qui vous aidera à prendre des choix dans votre vie les fasse pour vous. Et pas uniquement pour elle. Pas comme un pervers narcissique qui va vraiment vous exploiter. Qui va vraiment chercher à vous contrôler pour vous traire comme une vache jusqu'à votre dernier souffle. Nous arrivons maintenant au 10e point de cette vidéo. Le 10e point, la 10e chose que le pervers narcissique va faire lorsque vous allez le quitter, et je vous le dis, ça va être que parfois les pervers narcissiques vont réfléchir et vont se dire mais c'est rare. Ils vont se dire ok mais est-ce que quelque part dans cette histoire je ne suis pas un petit peu responsable du fait que l'on m'ait quitté? Est-ce que j'ai pas été désagréable à un moment? Est-ce que j'ai pas été un peu pas sympa? Est-ce que j'ai pas un peu manqué d'empathie? Est-ce que j'ai été un peu trop manipulateur? Parfois, les pervers narcissiques vont se remettre en question. Et ça va être un piège pour vous. Pourquoi? Parce que secrètement, il arrive que les victimes de pervers narcissiques entretiennent l'espoir que le pervers narcissique se remette en question et change. Et je pense que la plus grande peur des victimes de pervers narcissiques, c'est qu'elles quittent leur pervers narcissique parce qu'il est pervers narcissique, et de par cette rupture, le pervers narcissique en vient à réfléchir et à ne plus être pervers narcissique, ou en tout cas faire des efforts. Donc c'est un peu la hantise des gens qui se disent mais attends mais je vais le quitter pour certaines choses, et à travers la rupture, il va arrêter de faire ces choses au final. Il va arrêter de faire ces choses. Et donc du coup, moi je ne peux pas profiter du fait qu'il arrête ces choses, puisque la raison pour laquelle il arrête ces choses, c'est parce que je l'ai quitté. Donc ça peut un peu énerver les gens, et ça peut aussi un peu les maintenir dans un espèce d'espoir un peu futile, de se dire ah mais il va changer en fait, c'est sûr, je vais le quitter, il va comprendre, ça va lui faire souffrir, il va réfléchir, etc. Et puis il va changer, et puis je vais pouvoir retourner avec lui ou elle, et puis tout va être bien dans le meilleur des mondes. Et malheureusement, souvent c'est juste un espoir qui n'est jamais réalisé.